Hey coucou, je viens ouvrir un nouveau vlog. Un vlog, comme tu l'as vu en titre, alors je sais pas trop comment je vais l'appeler, mais c'est un vlog où tu vas me suivre pendant 4 jours pour vider ma palle en lisant un maximum de livres. Pour ça, je te réfère à la vidéo des 2 challenges du mois de février. Et puis, ben, comme j'ai raté la semaine dernière le week-end à 1000 alors que je comptais y participer, et que j'ai oublié la date, et ben je me suis dansé un petit défi style week-end à 1000, mais comme on est jeudi et que je vais inclure ce jour-là, et ben on va faire un challenge à 1500, pourquoi pas, hein, on évacue, on évacue la palle. Pour évacuer la palle, tu sais aussi, si tu as vu la vidéo des 2 challenges, que je participe au challenge de Alex Bookin en Prada. Je fais vriller ma palle et ben pour faire ça, on fait du tri dans notre palle, justement, avec tous les livres que on ne veut plus lire. Alors, en physique, j'ai enlevé un manga, et tout le reste, c'était surtout dans les numériques. Vous savez, pendant le Covid, il y avait plein de livres qu'on pouvait avoir gratuitement, ou à très très petit prix. Et du coup, j'avais rempli ma liseuse, et ben, je fais du tri, en fait, dans ces livres-là. J'ai décidé de le faire par ordre alphabétique. Et je vais aller vite fait sur Livre Addict pour voir, parce que de mémoire, je ne me souviens plus. Eh bien, j'ai commencé par la lettre A et j'étais à 1221 livres avant de commencer la lettre A, et il me reste dans ma palle, oui tu rêves pas, 1200 livres. Quand on a du numérique, on se rend pas compte, on met et des fois c'est des livres qu'on dit ouais pourquoi pas, en sachant très bien qu'on ne les lira pas maintenant ou peut-être même jamais, et puis bah, c'est idiot de les mettre. Eh bien de 1221 je suis passée à 1202 livres. Rien qu'avec les titres A. Bon, sur ce, je vais lire un petit peu, sortir les chiens, manger. Et puis, ben, je commence pas tout de suite le challenge de Audrey, le souffle des mots, petit mois, petite lecture. Pour une bonne raison, c'est que celui que je lis à l'heure actuelle, il me reste effectivement 150 pages. Mais il en faisait plus de 300 à la base. Et puis j'en ai un autre qui faisait plus de 300 à la base, qui est en audio. Et il me reste, je crois, 2 heures d'écoute ou 3 heures d'écoute. Et donc, du coup, bon, bah, voilà. Ces deux-là, je les mets plutôt dans le challenge d'Alex Bookin en Prada. Mais pour vous et moi, ça ne gâche rien, puisque de toute façon, je les comptabilise quand même dans ma palle et dans mes livres à lire. Allez, j'y retourne. Bon, honnêtement, je crois que ce challenge est mal barré. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Il est mal barré, le challenge? Oh oui, il est mal barré. Il est mal barré parce que j'ai tourné la vidéo pour vous le présenter, pour vous présenter les challenges, pas pour celui-ci, mais pour vous présenter les challenges Petit mois, petite lecture de Audrey de Le Souffle des mots, et celui de Alex Bookin en Prada, février Tapal. Et du coup, bah, j'ai quasiment pas lu. J'ai lu un peu à midi en mangeant. Et puis, par contre, j'ai bien trié ma bibliothèque. J'ai bien trié ma bibliothèque puisque ma palle, il me reste 1100... Enfin, il y a presque 200 livres, en fait, numériques de partie. Et quelques papiers quand même. Voilà, pour l'heure, je vais aller prendre un bain et lire un peu dedans, et puis après je vais manger une petite soupe et je vais me remettre à mes lectures. En sortant les chiens, j'ai avancé un petit peu à Ivy, j'ai dû écouter 30 minutes, donc il me reste 2 heures ou 1 heure et demie d'écoute, je sais plus exactement. J'espère les finir demain pour pouvoir enfin commencer les petites lectures. Parfois ici c'est pas facile de lire, hein Soso? Hein Jersey? Hein ta passe? On est vendredi matin, il est 7h, mais ça fait déjà 1 heure et demie que je glande dans le lit. J'ai pas envie de me lever. J'ai lu un chapitre, j'ai trié un peu ma palle. D'ailleurs, je sais même pas à combien j'en suis. Faut que je regarde ça. Il m'en reste plus que 1075 pour le moment, mais j'ai pas fini de trier. Ça va toi? Et là, je vais aller sortir ma fille en écoutant Ivy. Et puis déjeuner, j'ai faim, mais j'ai pas, je sais pas, aujourd'hui j'ai pas du tout envie de me lever. Alors je pense que le temps ne doit pas être terrible. Oh mon chat, oh mon chouchou, oh, ça c'est mon chouchou.
Allez, on va faire le petit câlin du matin. Quand je me lève, c'est ça, c'est le petit câlin du matin. Ça va, Socrate? Ouais. Bon, on est vendredi soir, j'ai pas avancé beaucoup dans les lectures parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ma palle. Mais de toute façon, c'était fait aussi pour ça, ces 4 jours, c'était pour dégommer ma palle. Elle a été bien dégommée puisque de 1222 livres, je suis passée à 792 livres. Entre la palle papier, les rares qui me restaient, que je voulais pas garder en fait parce que je sais que je ne les lirai jamais. Soyons honnêtes, s'ils sont là depuis des années et des années que je les regarde et que je me dis, ça veut dire qu'à un moment donné, le sera définitif. Et aussi, surtout, dans la palle numérique, parce que la palle numérique, on a tendance à en mettre un peu tout, en disant du ouais, pourquoi pas. Et ben le ouais, pourquoi pas, je l'ai enlevé, ou les oui, peut-être, je les ai enlevés aussi, parce qu'il faut bien se dire que même si je disais un livre par jour jusqu'à ma mort, de toute façon, il en sort tellement qui m'intéresse que voilà, je vais pas m'arrêter à part ce mois-ci où je ne dépense pas pour les livres, à part les abonnements, ça on peut pas faire autrement, à moins de les arrêter sur un mois et de les reprendre après, ça aurait pu être une possibilité, mais voilà, donc je me demandais ce que c'était ces Socrates. Donc du coup, j'ai pas lu grand chose, j'ai fini Ivy, ça c'était l'audio. J'ai fini Ivy, il m'en restait à peu près 3/4, donc il faudrait que je compte le nombre de pages exactement que ça me faisait. J'ai lu une petite nouvelle très intéressante et alors je peux pas dire que c'est mon premier Franck Tillier parce que mon premier Franck Tillier ça a été le syndrome E, mais il y a tellement longtemps, il y a à peu près 10 ans en arrière. Et franchement, j'en ai pas vraiment de souvenir. Je sais plus si ça m'avait plu ou pas. Je me rappelle pas. C'est vrai que je me replonge dedans. Et je pense en plus que ma lecture avait dû être faussée étant donné que c'était pas le premier de cette saga en fait. Et je croyais que c'était le premier. Donc du coup, il m'en reste d'autres à découvrir avant Syndrome E. Ça me permettra de le relire justement. Et c'était entre Caribe et Syllabes. Et j'ai vraiment aimé, alors je sais pas si c'est vraiment ça, mais ça m'a plongé un peu, vous savez, dans l'univers d'Ulysse. Et j'ai vraiment eu cette impression à un tel point que, en fait, l'auteur parle d'un auteur qui... Enfin, les personnages des romans sont plus ou moins vivants. Je peux pas vraiment vous expliquer, et parce que je peux pas spoiler non plus, surtout que c'est une petite nouvelle, donc qui fait quelques pages, je voudrais pas trop vous spoiler. Mais du coup, quand l'auteur du livre de Franck Tillier fait mourir certains personnages, et ben moi je les comptais. Je me disais et de un et de 2 pour avoir le 6e. Donc voilà, pour aller jusqu'à 6. Bon, c'était gentil et c'était vachement bien, j'ai bien aimé. Je suis pas très nouvelle, mais celle-là, je l'ai bien aimée. Je vous en parlerai vraiment en détail dans un point lecture parce que j'ai remarqué qu'avec les vlogs, certains n'ont pas les... Alors, certains ne sont pas abonnés à Instagram, donc ne voient pas mes avis vraiment. Et puis, ne regardent pas forcément les vlogs. Et du coup, voilà, ils sont un peu... ils savent que je lis, mais ils n'ont pas vraiment les comptes rendus, donc je ferai des comptes rendus spécifiques maintenant. J'ai un chien qui me réclame quoi? Qui me réclame à manger ou à boire? À boire. Donc je vais lui donner à boire. Moi je vais manger parce qu'il est 19h44 et puis je vais me remettre sur ma lettre froissée. Voilà. Fini les petites nouvelles. Mais j'avais envie de partir un peu de cet univers. J'ai eu un peu envie d'autre chose. Tout simplement. Voilà, je vous laisse et puis à tout à l'heure. Pour vous, moi ce sera certainement à demain. Lecture pour certains et dodo pour d'autres. Pendant que moi je finis la lettre froissée d'Alice Queen, mes 2 pépères ronflent comme de bienheureux.
Bon, on est dimanche, et le dimanche matin, il y a une tradition ici, c'est que tant que Jersey n'est pas réveillé, bah, je ne fais pas le lit, et puis on reste, enfin je le laisse dormir en fait. Et comme tu as pu voir, j'ai fini Code Lupin en prenant mon petit déjeuner. Alors, c'est à la fois passionnant et énervant. Il est très très mal coté et annoté sur Livre Addict, parce que les gens connaissaient Michel Bussy. Moi, c'est mon premier Bussy. Alors, j'ai pas de recul du coup pour savoir ce que fait d'habitude l'auteur. Personnellement, j'ai bien aimé. Ça m'a aussi un peu parfois saoulé et je décrochais parce que les dialogues des deux protagonistes sont parfois, je dirais, un peu sans intérêt. Et puis, bien, parce que aussi, Bussy tombe des fois dans ses travers, enfin, tombe dans un travers qui n'a pas lieu d'être entre le professeur et la jeune Paloma. Mais sinon, j'ai bien aimé leur enquête et je pense que pour l'apprécier vraiment, il aurait fallu avoir une carte de la Normandie. Je ne suis jamais allée en Normandie. Donc, les lieux étaient plutôt euh, pas vraiment. Enfin, certains étaient connus, mais d'autres non. Il aurait vraiment fallu que j'ai eu Wikipédia avec moi ou une carte ou que je puisse me référer. Il s'embête pas, lui, t'as vu? Il est en train de nous péter au nez. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé ça. Je pense pas que je. En fait, ça m'a presque donné envie de relire la série Arsène Lupin en essayant de rechercher les codes soi-disant mis par Maurice Leblanc dedans. Bon, c'était sympa. C'était sympa. La preuve, c'est que je l'ai lu assez vite et que je voulais savoir la fin. Donc, puis bon, la fin est euh, un peu trop facile. Donc voilà, j'aurais voulu, ouais, il me manquait quand même quelques petits trucs. Bon, bah, maintenant je vais finir mon troisième tome de ICO et puis bah, je vous reprends plus tard. Hé, Doudou, il parle de quoi ce livre? Ah, c'est l'histoire des jumeaux, tu sais bien. C'est les jumeaux ICO. Et ils font quoi là, les jumeaux ICO? Eh ben, ils partent en voyage. Ils font le tour du monde en voilier avec leurs parents et il leur arrive plein d'aventures. Ouais, ah c'est génial. Et là, dans le tome 4, ils vont faire quoi? Ils vont à Venise. Ouais, Venise. Je viens de finir le troisième tome de ICO et je vais entamer le quatrième tome, Tableau maudit. Le troisième tome, alors j'ose pas trop vous en parler parce que comme c'est une suite, le troisième tome, mais il était toujours aussi bien que les deux premiers. Là, on parle de chevaux en danger, on a parlé d'amour à la Roméo et Juliette, et aussi malheureusement d'une grave blessure sur le petit perroquet d'Ago. Donc si vous ne connaissez pas encore ces romans jeunesse et que vous avez des enfants, je dirais entre 9 et 10 ans, hein, c'est pas mal ça. Pour entre 9 et 10 ans, jusqu'à 12 ans, et bien moi je vous recommande la saga ICO parce que franchement c'est une belle saga. Et puis on voyage bien avec eux et on s'amuse bien aussi et on frissonne aussi de temps en temps. Donc les enfants vont adorer, je pense. Enfin, moi je sais que je suis restée une grande enfant et j'adore. Donc je vais me plonger dans ce quatrième tome, il est 15h36, je vais lire une petite demi-heure avant d'aller sortir Topaz. Et j'ai réussi à coordonner un livre audio avec un livre de ma palle numérique. Et du coup, je mettrai ça, j'emmènerai et ma liseuse et l'audio en même temps pour promener Topaz. C'est juste après la vague de Sandrine Colette, mais je ne l'ai pas encore découvert, donc je ne peux pas trop vous en parler. Mais ça sent l'apocalypse. Tu veux que je te lise le début, Doudou? Tu veux que je te lise l'histoire? Ouais. Allez, viens, installe-toi. Allez, je te lis le début. Journal de bord de l'Olympe. La cité des amoureux, la cité des doges, la sérénissime. C'est celui-là que je préfère. Ce nom-là, il en jette. Superlatif de toutes les merveilles. Il est à la démesure de la ville. Nous avons accosté à Venise. C'est à peine croyable. J'ai l'impression d'avoir toujours rêvé de venir ici. J'ai le souvenir d'un incroyable ballet de masques plus beaux les uns que les autres dans un décor de folie. Un vieux reportage télé sur le carnaval vénitien qui s'est incrusté dans ma mémoire. Et cette fois, j'y suis. Nous avons largué les amarres dans le port de Plaisance et même si la nuit a déjà plongé le décor dans le noir, il reste des lumières qui flottent autour de moi, aussi joyeuses que des lucioles pleines de promesses. Je vous ai pas dit, mais dans ICO, vous avez
les deux jumeaux qui parlent. À chaque chapitre, on change de jumeaux. Un coup c'est Is, un coup c'est O. Alors pourquoi Is et O? Is c'est la fille, c'est Athanaïs. Et Elios pour le garçon. Donc bon, ils ont réduit leur prénom à Is et O, ce qui rime beaucoup plus et qui est plus facile à dire. On est lundi matin. Je vais clôturer avec vous ce week-end, ces 4 jours pour dégommer ma palle. Donc j'étais à... Après je prenne mon portable. Ah ben il est en train de filmer, je vais prendre l'autre. Alors j'étais à 1222 livres dans ma palle, avec ceux des peut-être et des pourquoi pas, et avec ceux que j'ai sortis ce week-end et ceux que je savais que je ne lirais jamais, j'en suis à 785. Voilà, je vous montre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait, je ne sais pas si le focus se fait bien ou pas. Je vois pas. Donc voilà, et en même temps vous avez pu voir que sur ma wishlist, j'en ai quand même 757 et que dans ma bibliothèque, eh ben, il m'en reste 1738 en tout avec le numérique. Hein. Et puis ceux qui sont un peu dans la maison, un peu dans le garage, un peu partout, quoi. Et en tout, depuis que je suis sur Livre Addict, j'ai lu 1012 livres. Voilà, vous savez tout. Sinon, qu'est-ce que j'ai sorti de ma palle? Et ben, dans ma palle papier, sans surprise, j'ai sorti ces deux-là. J'ai pas sorti j'ai sorti le tome 3, le tome 4, mais pas le tome 5. Hein. Ce sera peut-être pour aujourd'hui. Sinon, dans ma palle numérique, hier soir, j'ai sorti Sandrine Colette. J'adore Sandrine Colette. Et là, je peux vous dire que j'ai beaucoup de mal à le lâcher. Juste après la vague. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est très intelligent de dire ça quand on habite en bord de mer. Disons que ça laisse à réfléchir. Et j'ai lu... Alors ça, je vais peut-être le prendre plutôt sur Livre Addict. Ce sera plus facile pour avoir les couvertures des livres terminés. J'ai lu une petite nouvelle de Franck Tillier qui m'a pas mal plu d'ailleurs, je dois dire. Hein. J'étais un peu surprise, mais dans le sens agréable. Et voilà. Hop, je vous la mets en grand. Voilà, de Caribe. Alors moi je dis toujours Caribe, mais c'est vrai qu'on dit Caribe et Scylla. C'est vraiment... moi franchement j'ai beaucoup aimé. Je crois je me rappelle plus sur Livre Addict la note qu'il avait. J'ai lu, alors ça c'est aussi très surprenant, je pensais pas me laisser prendre dans l'intrigue aussi bien que ça. C'est Code Lupin de Michel Bussy, c'était mon premier Bussy, il est très mal noté sur Livre Addict et très mal commenté aussi. Et moi pourtant, malgré quelques longueurs, je l'ai pas trop mal aimé. C'est vrai que j'ai été un peu déçue, j'aurais voulu plus de suspense, plus d'action, plus de choses comme ça, mais j'ai trouvé souvent que ça allait un peu facile pour eux, un peu comme Lupin quoi finalement. Et puis, bah voilà, on a fait le tour de mon week-end. Ah, j'ai sorti ça aussi, mais je ne l'ai pas commencé. Ça, je vais le commencer, c'est plutôt si j'emmène pas ma liseuse, c'est cette bonne raison de rester célibataire ou pas. En fait, c'est une petite romance chiclite pour, voilà, entre deux livres un peu plus intenses. Je pense qu'après le Sandrine Colette, par exemple, j'aurais besoin de décompresser mon cerveau. Donc du coup, voilà ce que j'ai sorti de ma palle. Et ben, le challenge des 4 jours est bien réussi quand même, parce que ce soit en papier, en numérique ou en faisant du tri, j'ai quand même drastiquement baissé ma palle et je suis bien contente. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis lisez bien et puis passez une bonne semaine. Et puis si vous ne lisez pas, ne culpabilisez pas, hein. Vous pouvez aussi ne pas lire, vous avez le droit. Je vous fais des gros bisous et puis ben à bientôt dans une nouvelle vidéo d'ici, comme d'habitude, 4-5 jours. Bisous!